Un peu plus loin à droite, il y a la maison de Balzac du XIXe siècle. Au bout de la rue, vous avez un immeuble manifeste de l'architecture moderne du début du XXe siècle, un des premiers immeubles construits en béton par les frères Perret, lesquels, dit l'inscription sur la façade, ont donné au béton la majesté des matériaux antiques. C'est la possibilité de changer de monde tous les jours, et même si possible plusieurs fois par jour. C'est le rêve d'appartenir à aucune condition sociale absolument déterminante. C'est la possibilité de rencontrer des points de vue et des milieux différents. Autrefois, c'est la possibilité, je sais pas, de passer du bleu de travail, comme on disait autrefois, à la robe du soir, et en l'espace de 12 heures. Je veux dire que c'est peut-être pas un objectif déjà, que la meilleure méthode pour y parvenir ne devrait pas nécessairement être de passer par des écoles professionnalisantes, que c'est un moment de la vie et pas nécessairement la totalité de la vie, et que c'est d'une gourmandise plus qu'une routine. Dans ma tête, ça a pu commencer aussi bien quand j'avais 12 ans, parce qu'on faisait un journal dans la classe. C'était un journal renéoté, avec des stencils à alcool qu'on roulait sur une machine. Et ça m'a vraiment intéressé, surtout quand le père préfet des études m'a censuré, parce qu'on avait publié des articles d'ailleurs absolument inouïs, extrémistes, après la guerre d'Algérie, et il avait tout à fait raison d'intervenir. Et je crois que c'est ça qui m'a donné le goût du journalisme, la gloire de la censure, le plaisir de contredire et de pouvoir faire l'objet d'un scandale. Il s'agissait d'une émission où je racontais les souvenirs d'un grand-oncle marin qui s'était noyé à Shanghai, dans la baie. J'avais promis à ma famille que je ne dirais pas qu'il s'était noyé volontairement et qu'il ne voulait pas revenir en Bretagne, dans le port de Saint-Malo, parce qu'il était syphilitique et qu'il n'était pas question de l'avouer à sa fiancée. Alors comme l'émission était prévue pour un quart d'heure, tout allait très bien, tout était bordé, censuré et contenu. Mais comme il fallait faire une demi-heure, l'animatrice de l'émission a réussi à me tirer les verres du nez et à me faire dire les circonstances réelles de la disparition calamiteuse du grand-oncle, donc ma mère qui avait averti tous ses amis du premier passage à la radio de son cher fils, m'a battu froid pendant un moment et m'a fait une longue explication de gravure. Premier souvenir, mauvais souvenir. Je préfère la presse écrite parce que la trace est un peu moins ténue et puis qu'on est obligé de mieux formuler sa pensée, de choisir ses mots plus exactement, plus précisément. Mais alors j'éprouve une certaine satisfaction maintenant parce que autant à France Culture on peut être disert et improvisé, presque parce que le public est assez indulgent, il est content d'appartenir au même cercle choisi que vous, être hésitant et dans l'à peu près. À France Inter, il faut être d'une telle exactitude pour être compris à la fois du top des élites hyper compétentes et aussi des gens simplement curieux, que donc chaque formulation doit être pesée d'une manière extrêmement précise au trébuchet. Et donc on est obligé de faire de la radio écrite. Et d'ailleurs, je note qu'il y a une tendance au retour à la radio écrite aujourd'hui. Tout étant minuté, formaté, les chroniques étant de plus en plus nombreuses. Il n'y a presque plus de presse écrite où revenir. La seule solution, je reviens toujours à mon dada, c'est d'essayer d'imaginer des sites qui soient d'information vérifiée et qui soient en communication avec la connaissance universitaire et la production de connaissances universitaires. Enfin, si j'avais à imaginer quelque chose, c'est un grand site historique ou sur l'histoire où
le portail qui serait présenté permettrait de faire des vérifications sur le savoir mal labellisé et mal informé et peu précisé qui circule communément et où pourraient s'exprimer des historiens du monde entier qui se soucieraient les uns et les autres de la transmission, non pas seulement à leur petite communauté, mais au large public d'un portail Internet.